Alors, il est mercredi le 14 mai. Nous avons un petit Zoom en direct. Et là, je vous avise tout de suite que il reste encore deux à soir, plus deux autres mercredis. Et après ça, je vais arrêter les Facebook, les Zooms pour la formation gratuite. Je vais me concentrer sur mes clients parce que vous savez que je fais le début de, je fais avec vous autres la formation gratuite et dans 30 minutes plus tard, des fois 45, des fois, ça va même jusqu'à 1 heure. Et là, je rejoins, je reste juste avec mon groupe privé d'étudiants. Alors, fait que pour l'été, je vais plus me concentrer sur le groupe d'étudiants parce que ce que je vois présentement, ce qui arrive sur le marché, il y a des phénomènes qu'on n'a pas vus depuis des années. Alors, puis là, ça se présente. Alors, fait que des fois, je veux aller comme décortiquer avec les clients pour leur dire, bon, c'est ça qui se passe, c'est ça. Puis, faut surveiller telle affaire, tu sais. Fait qu'il faut, fait que c'est ça un peu là que je vois là sur les marchés. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'à soir, il va en rester deux autres. Fait que ce soir, j'ai, euh, euh, j'ai fait un thème vu que il me reste j'avais trois zooms à faire avec vous autres. Alors là, j'ai trois thèmes. Alors, ce soir, ça va être un thème particulier pour ce soir, dans la formation gratuite. Faut pas oublier que vendredi, c'est la semaine des options. Alors, fait que toutes les options du mois qui se termine le 16 de mai pour permettre nos positions vendredi. C'est pas une trois sorcières, alors ça devrait être une semaine un peu so-so. Tu sais, il y aura pas rien d'extravagant, je pense, pour la semaine des options. Ne pas oublier non plus que lundi, c'est la journée des Patriotes. Alors, le Québec, on est fermé, mais pas les bourses canadiennes. OK? Alors, fait que c'est la journée des Patriotes lundi, le 19 mai. Alors, pour nous, ben, pour certains, ça va faire des journées d'une longue fin de semaine. Puis pour ceux qui sont des investisseurs et pour eux autres, la journée de lundi, les marchés sont ouverts, fait qu'ils ne travaillent pas. Fait qu'ils vont être dans le marché, ils sont très heureux. OK? Alors, pour eux autres, c'est une journée qu'ils apprécient énormément. Fait qu'on va parler. Bon, on a parlé de la Chine. Ben, vous savez que la Chine, ben, l'entente est reportée de 90 jours. Écoutez, il n'y avait pas le choix, là. Les bateaux qui partaient de la Chine, qui s'en venaient aux États-Unis, qui étaient prévus, arrivaient à 90% vides. Fait que notre chevelu, je suis plus capable de le nommer. C'est, j'ai un petit peu, j'ai un petit inconfort. Fait qu'il il y avait pas le choix. Il était squeezé de tous bords et de tous côtés. Fait que là, c'est 90 jours. Comment ça va être après? Peut-être qu'après, ils vont revenir parce que le 30% de la Chine, il était là depuis un certain temps, là, OK? Alors, peut-être qu'ils vont revenir. Bon, peut-être qu'ils vont revenir à la case départ, là. Mais moi, je vais vous dire, le mal est fait. C'est parce que c'est pas juste au niveau commercial, c'est au niveau touriste, c'est au niveau de tout le monde, là. Les Européens, tu sais, disons que c'est pas, ça aide pas le marché américain dans son ensemble. On va regarder aussi tantôt l'ETF avec la belle technique du DIA. Et on a eu un autre avertissement cette semaine. C'est lundi, je pense, le symbole UNH. Ils sont même pas capables de faire des prévisions budgétaires. Fait qu'ils sont pas capables de nous dire, on va avoir une bonne année un peu moins. Ils sont pas capables. Alors, ça, mais ça vient, fait plusieurs que je vous nomme, hein. Nike, Walmart, fait que à toutes les semaines, Google, à toutes les semaines, on a un qui s'ajoute. C'est pas des small caps, des grosses entreprises. On va voir aussi une phase 1 qui se développe avec les films. On va parler des trois indicateurs, puis on va terminer avec les sept magnifiques. Mais je vous dis tout de suite, ça, là, c'est pas dans le même ordre. OK? Alors, parce que tantôt, je vais sortir, je vais m'en aller sur Metastock fait ça va être un peu. Mais on va parler de ça, mais quand même un peu plus différent.
Alors, fait que là, l'ETF du DIA. Vous savez que la semaine passée, on est rentré avec, vous connaissez la technique, lorsque le marché, lorsque la moyenne mobile 34 est percée à la hausse, on rentre. Et j'ai mis une petite règle non écrite. Quand le marché comme il est là, il monte. Quand il perd sa moyenne mobile 34, t'achètes, tu laisses faire le reste parce que si tu attends au lendemain, dans ce cas-là, on a eu un gap up. Fait que au lieu de rentrer à 46 et 71, je pense, le lendemain, je suis rentré à 48, pas 48, 46, 406 et 71. Le lendemain, je suis rentré à 408. Fait que là, tu dis, OK, non, c'est. Fait que aussitôt, quand le marché est haussier, il est haussier, le pire qui peut arriver, c'est que le lendemain, tu fermes avec 1 dollar de moins. Dans ce cas-là, j'ai acheté 1 dollar de plus. Alors, fait que pour les gens en date d'aujourd'hui, les gens qui sont en gestion passive, ça veut dire que les autres, ils ont acheté le DIA le 1er janvier 2024. Puis, ils ont un taux de rendement de 12,21. Et pour ceux qui sont en gain protégé comme nous, quand on sort la moyenne mobile 34, on est à 23,76 de gains additionnels. Ça, c'est sur 16 mois et quelques jours. C'est énorme. Puis moi, je peux vous dire la différence entre les deux, là, qui est d'environ de 10 c'est irrécupérable. Vous avez beau essayer de faire n'importe quoi, le gain que vous avez perdu, qui n'est pas protégé, vous n'êtes pas capable d'aller le rechercher. Vous avez, avec juste en transigeant avec le Dow Jones et son ETF. Alors, fait que c'est une petite technique qui est intéressante. Puis voyez-vous, on a quand même on est en repli là, depuis 2 jours. Alors, fait que là, cette technique-là fonctionne super bien. Puis elle est très performante quand les marchés baissent. Comme ici, là. OK? Elle est partie, ici, là, on a eu un signal de vente, elle a descendu, on est rentré là. Fait que cette partie-là, là, que vous avez vendue là, puis vous êtes rentré là, cette partie-là, là, est dans vos poches. Vous ne la perdrez jamais. OK? Alors, fait que, vous savez, des fois, ben, je me dis, il faut pas être plus chrétien que le plan. Hein? Fait qu'il faut, tu sais, on est, tu dis, OK, je vais rentrer. Tu te signales d'alarme, tu rentres. Puis, peut-être que le lendemain, ça fera pas notre affaire, mais tant et aussi longtemps que le titre est haussier. Puis là, voyez-vous, ma moyenne mobile 34 est haussière. Fait que là, pour l'instant, si jamais le marché corrige au niveau de la moyenne mobile 34, ben je vais ressortir, mais je vais garder le gain qui va être accumulé. Alors, fait que je trouve que pour des jeunes, ben des jeunes, là, je dis souvent pour les gens qui ont, tu sais, 30 ans, un couple, ils ont 50 000 à l'eux deux en REER. Puis, tu dis, c'est pour ma retraite. C'est une belle stratégie. Vous voulez trader avec d'autres argent. Mais votre retraite, protégez-la. Puis, on l'a démontré ici, et même, j'ai même Paul avec sa calculatrice financière, qui a fait la démonstration avec des maths que sur une période de 30 ans, tu investis 50 000 au départ et sur une période de 30 ans, tu vas aller chercher 3 millions additionnels. C'est énorme. C'est facile à utiliser. Alors, mais ça vient pas de moi, ça vient d'un gestionnaire américain qui me l'a présenté l'année passée. Alors, bon, on a UNH qui nous a fait un avertissement et forcément, et moi, j'avais déjà une cible à 405 une cible avec la technique point de figure. Puis là, ben, on avait un beau couloir baissier. Fait qu'on s'est dit, bon, OK, il va s'accumuler puis il va repartir. Mais non, il a annoncé qu'ils sont incapables de faire de prévoir qu'est-ce que le marché va leur offrir parce que c'est une compagnie qui sont dans les assurances aussi. Et il faut dire aussi que leur PDG s'est fait tirer là, à New York, là. Fait que ça a été la première débandade, là.
Puis après ça, ben, on a vu qu'il y avait des problèmes, là. Il y avait des réclamations d'assurance qui marchaient pas, en tout cas. Fait que là, fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, il est autour de 300 $ US. Euh, Quand est-ce qu'il va repartir? Tant et aussi longtemps que le marché américain ne sera pas revenu stable, c'est euh, c'est pas un titre que je pense qu'il va prendre de la vigueur très, très bien. Ensuite, là, tantôt, je vous ai parlé d'une phase 1, un titre en phase 1 où on met les filtres à notre avantage. À nous, on travaille avec les filtres. Bon, alors, les filtres, vous savez, c'est la formation, le niveau 2, la formation au-dessus de celle de générateur de gains. Et ça, je vous ai présenté ça, Terra Technologies, au mois de décembre. Et ça, c'est le graphique que je vous ai présenté. Et vous savez que quand j'ai commencé à faire des zooms, on travaillait avec les phases 1. Puis là, je vous disais, les phases 1, c'est des belles phases d'accumulation. Et lorsqu'à un moment donné, la moyenne mobile vient plate et qu'il y a un croisement entre la 834, pardon, entre les deux, après ça, on a besoin de volume. Alors, puis ici, voyez-vous, on avait eu un pic de volume. On avait eu un pic de volume là. Puis vous savez qu'en faisant les volumes, pic de volume, c'est très, très, très important. Alors, fait que le 4 décembre, je pense que c'était autour du 4 décembre, on a eu une percée de la moyenne mobile sur du fort volume. Mais ça, c'était notre premier point d'entrée. Jusqu'où il va aller? Oui, on se dit, bon, on pense qu'il va aller un peu plus loin. Alors, et là, il a percé sa moyenne mobile 200 jours. Puis regardez, mon volume était ici, commençait à arriver, là. Tu sais, ça, je n'avais pas. Puis là, ici, le volume est commencé à arriver. Et là, à un moment donné, je vous ai dit, mon premier objectif, c'est 3 $. C'était le prix, ma cible était de 3 $. Et effectivement, voyez-vous, la fois d'après, quand je vous l'ai présenté, on était à 3,10 $. Ça veut dire que le titre avait pris 50 sur une sortie de phase 1. Alors, fait que ça, c'est, tu sais, c'est relativement facile à calculer. Là, il monte, puis là, tu dis, on le laisse monter. Puis après ça, j'avais une résistance à 3 $. Fait que de 2 à 3, c'était mathématiquement là, quand même assez facile là, à les calculer. Alors, fait qu'on a eu un 3 $. Et, et là, aujourd'hui, voyez-vous, il a touché 4 $ dans ce mois-ci, je pense. Puis là, il corrige un petit peu. Alors, fait que moi, ce que je veux vous démontrer, c'est que c'est facile de trouver des titres de phase 1 qui montent. Voyez-vous, il a monté à 3 $. Il s'est corrigé. Il y a eu un repli, il y a eu un pullback qui est tout à fait normal parce que le pullback était prévisible. Avec une autre technique, on savait qu'elle allait nous faire un pullback. Puis après ça, il est reparti à la hausse. Mais là, il y a des rumeurs d'achat, là. Je pense que c'est Sylviane qui me disait ça, qu'il y avait des rumeurs d'achat. Non, c'est pas toi, OK. OK, c'est un autre. Alors, qu'il y aurait une rumeur d'une acquisition. Alors, fait que fait que moi, ce que j'aime ici, là, ce repli-là, on le savait qu'elle allait se replier. OK? Parce que dans la technique des filtres, c'était mentionné que qu'on allait avoir un repli, puis après ça, il est reparti. C'est tout à l'heure avec mes étudiants, c'est ça qu'on va partir, c'est de partir de ça qu'on va réexaminer, qu'on va aller mettre les fils, on va les dire, OK, c'est ça qui fait toute la différence entre est-ce que je prends mon profit là, je le laisse descendre, puis je repars. Alors, fait que les filtres, c'est une des c'est un petit plus là qui vous permet, en tant qu'investisseur, d'avoir, je dis souvent avoir la foi dans ce qu'on fait. OK? Dans ce qu'on analyse, là, c'est important. Je trouve ça, euh, on fait nos analyses, puis on fait un beau travail, puis je dis, il faut avoir la foi dans le travail qu'on fait.
Alors, fait que là, si vous voulez profiter juste ça, c'est pour les gens qui sont dans la formation niveau 1. Si vous voulez pas monter au filtre, je fais une promotion à 899 qui était ma promotion de mon anniversaire, il y a de ça 2 semaines environ. Alors, fait que si vous voulez passer, mais cette promotion-là, vous devez m'envoyer un courriel ou me contacter. Elle n'est pas sur le site là, du Graal Boursier. OK, c'est une formation qui est vraiment privée aux gens qui suivent la formation du générateur de gains. Alors, moi, mon but, c'est de vous accompagner vers le sommet. Et vous savez qu'on a 2 sites. On a analystech.com où on fait des suggestions de titres et on a le Graal boursier que lui, c'est là qu'on va retrouver les formations. Alors, fait que là, je vais sortir de là. On va parler des indicateurs. OK, les trois. Puis, parce que dans le courriel que je vous ai envoyé aujourd'hui, je vous disais, en grosso modo, là, que est-ce que tous les indicateurs sont bons? OK? Sont-ils bons pour nous donner un signal que c'est temps de sortir ou sont meilleurs pour nous donner un signal de rentrée? Alors, moi, mon constat à moi, sont meilleurs me donner un signal de sortie. Et là, vous voyez la volatilité quand même faible hein, sur, euh, sur les marchés. Alors là, je vais aller vous mettre là, aujourd'hui, le 14 mai. Alors, et là, on va aller travailler avec les indicateurs. Alors, là, vous savez, j'avais un beau ici, on est sur Microsoft, on avait un beau triangle sorti, mais ça, c'est du Monsieur Trump, là. Fait que, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas si ça va rester ou c'est juste la boucane, là, tu sais, tu sais, on sait pas. Mais je peux vous dire une chose, par contre. Ce qu'on vit présentement, là, c'est un cours accéléré en économie. On n'a jamais eu autant d'informations de ce qui se passe. Les économistes là, nous donnent plein, plein, plein d'informations sur euh, les taux de change. Tu sais. Puis, c'est quoi la relation entre une paire de monnaie, puis alors ça permet, moi je trouve que c'est très, très, très accéléré. Puis après ça, entre-temps, on a eu le pape qui est décédé, fait qu'on a eu une autre mise à jour du protocole du pape. Alors, fait que, on s'est nourri là, pendant 2 semaines. Là. Ça n'a pas arrêté notre affaire. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment là, je trouve que c'est une période où on peut aller chercher de l'information, mais encore là, faut travailler avec des gens qui connaissent l'information, là. Hein? C'est, c'est, euh, c'est quand même, faut pas prendre tout ce qu'ils nous disent pour acquis, là. Alors, mais sur LinkedIn, je peux vous dire qu'il y en a. Il y a de très beaux, de très, très bons gestionnaires. Et là, je vais aller vous. Bon, fait que là, on va aller voir les trois indicateurs sur Microsoft. Pourquoi j'aime les trois indicateurs? C'est que, vous savez, c'est trois façons de calculer sur, sur les calculs. On a le stochastique, on a le RSI et on a l'EMACD. C'est trois formules qui sont différentes. Et l'avantage, quand je vous dis que moi, je préfère avoir mes trois indicateurs, je trouve qu'ils me donnent un signal plus fort dans de hauts de marché, c'est que lorsque j'ai mon RSI qui part le 70, dans ce cas-là, on est rendu à 76, là, c'est très, très, très puissant qu'un stochastique en haut. Le stochastique pris tout seul, là, il va vous donner des mauvais points de sortie. C'est les trois ensemble. Et pour être sûr que que Microsoft va corriger, il faut que le MACD croisse. Alors, fait que le titre devrait descendre pendant un certain temps, puis après ça, mais lorsque le MACD va casser à la baisse, soyez assurés qu'on va avoir, le Microsoft va se replier. Alors, et là, j'ai la Banque nationale. Voyez-vous, c'est tout pareil, là. Ils sont toutes partis puis ont toutes monté. Écoutez, ça, là, ça s'appelle un petit couloir haussier, c'est serré. Ça ne t'offre pas, ça, là.
C'est beau, on a beau avoir plein d'espoir, là, ça ne torche pas. Alors, et si je dois mettre les trois indicateurs, ben voyez-vous, mon RSI, je suis en haut de 70, mon stochastique est vraiment dans les hauts, et là, tout ce que je veux, non, tout ce que je dois attendre, c'est que mon MACD corrige, là, verse, puis à ce moment-là, soyez assurés que Banque nationale va fléchir. Netflix, c'est année un qui a pas été, qui nous fait des nouveaux sommets, là, qui est quand même fort, mais qui a aussi en même temps, euh, la faiblesse est là. Alors, puis voyez-vous, lui est déjà, mon MACD est déjà croisé. Mon RSI est corrigé, mon stochastique est corrigé et mon MACD est déjà en train de virer, ce qui est en train de nous dire que c'est que fort probablement que le marché euh, Netflix là, va venir tester. Je vais aller, il va venir tester ici son support, fort probablement. OK, alors, fait que pour l'instant, on est dans une situation plus baissière. Puis là, amusez-vous à regarder les trois indicateurs sur ce que vous suivez, là, vous allez faire le saut. OK, c'est la petite hausse qu'on a eue là, elle est bénéfique. Bénéfique dans le sens que si tu as un titre que tu avais avec la technique modèle figure, c'est on a des cibles à la baisse, on a des cibles intermédiaires. Fait que une cible intermédiaire, il attend là, il va rebondir pour redescendre. Et là, on est présentement dans le rebond. Fait que moi, je suis très heureux de voir les petits rebonds, là. C'est juste qu'à un moment donné, faut surveiller quand ils vont casser, puis ça va être super intéressant. On va retrouver nos cibles. On va revenir, le marché va venir confirmer qu'on était en faiblesse, ça va se poursuivre. Alors, NVDA, c'est celui qui est le plus fort, mais avant que le MACD corrige, ça peut prendre un peu plus de temps, mais on est quand même, parce que le RSI pourrait être à 73, il pourrait être, tu sais, des fois, il peut monter jusqu'à 80, le RSI. Mais le NVDA, et je suis haussière avec la technique point de figure. Fait que QQQ, je vais aller chercher mes trois indicateurs. Puis voyez-vous, on est tous pareils, là. C'est RSI à 70, mon stochastique, mon MACD. Regardez mon MACD. Alors, fait que tu sais, d'ici une semaine, on devrait avoir un signal là, que fort probablement qu'on est en train de revenir en repli sur le secteur. Et l'indice des semi-conducteurs, vous savez qu'au mois de novembre, ça a été un indice on a parlé beaucoup, là, tu sais, parce qu'on était dans un couloir latéral, il swingait au-dessus de sa moyenne mobile, et à un moment donné, il a traversé sa moyenne mobile 8,34, et là, il a cassé, et là, il est revenu au-dessus de sa ligne de tendance une petite lichette. OK, alors c'est là qu'on va voir si ça va durer. C'est sûr qu'NVDA est dans l'indice, hein? Alors, faut que les autres travaillent contre lui, là, pour que ça baisse. OK? Mais regardez, mon RSI au max, mon stochastique aussi. Puis regardez, le RSI n'a jamais été aussi haut depuis juillet 2024. Mon MACD aussi va. Alors, fait que c'est surveiller le MACD, puis vous allez voir que il va vous donner le signal que c'est fort probablement le temps de sortir du titre. Tesla qui va super bien, percer sa moyenne mobile de 100 jours. Il y a quand même du gros volume sur le titre, mais il est quand même présentement en faiblesse. C'est une question de mon RSI, mon stochastique, mais j'ai encore de la MACD. Fait que c'est un des titres qui est très fort présentement, Tesla. Alors, il a quand même pris, je pense, 25 depuis sa baisse. Taïwan, ben, si on est dans les semi-conducteurs, j'ai une cible à 129. Bon, OK, puis j'ai fait 134. J'ai fait 134, mais j'ai une cible 129. Fait que là, je reste à savoir, est-ce que le, le marché va venir reprendre le petit 6 qui reste? Peut-être que non, parce qu'il était parti quand même de 220. Il avait perdu 90 Puis c'est quand même énorme. Mais si je regarde avec les trois indicateurs, c'est que présentement, ça me dit que c'est la faiblesse est là sur le titre.
Voyez-vous, mon stochastique, mon RSI, il est haut, mon stochastique, puis mon MACD, tout ce qu'on veut. Puis regardez, là, je vais vous sortir un support, là. Regardez, il est en train de retoucher des sommets qu'il a déjà faits. Fait qu'il va pas, généralement, il va pas plus haut que ça, là. Alors, fait qu'il faut surveiller euh, le MACD sur Taïwan. Symbole, le iShare canadien, double sommet. On va étirer. Double sommet. Et là, allons voir ces trois indicateurs. Ces trois indicateurs nous avisent que fort probablement que la run est faite sur les types bancaires. OK? Alors, fait que fait que voyez-vous, je trouve que moi, personnellement, je trouve que les trois indicateurs sont plus faciles à travailler dans des hauts de marché parce que j'en ai toujours deux qui sont hauts. Puis tout ce que j'attends mon signal du MACD. Fait que j'ai pas à jouer avec trois, quatre affaires. J'ai juste à surveiller un titre en particulier. Et là, je suis revenue sur Microsoft et là, je vais aller. Sylviane Allemand, là, j'ai une question. Est-ce que ton analyse pour la 34 est sur combien de temps? Est-ce que Sylviane, tu veux dire quoi sur le DIA? Non, mais n'importe quel cas qu'on analyse, quand, mettons, le 34 monte, toi, tu la vérifies sur un an ou tu la vérifies en Moi, j'ai minutes? toujours, moi, j'ai toujours des graphiques de 2 ans. Oui, Minimum. mais OK? Moi, parce que des fois, tout dépendant où vous allez prendre vos graphiques, des fois, sur une période de 6 mois, la moyenne mobile 200 est pour une période de 6 mois et non sur 200 jours. OK, OK? Alors, ben, tu sais, 6 mois, c'est 180 jours, c'est pas oui. 200. OK? Alors, moi, c'est ce que j'ai constaté. Fait que Quand tu euh, vois ta 34 sur 2 ans monter, c'est là que j'aime. Ben, ça peut être sur une année, là. Tu sais, quand je OK, vois ben, dans le DIA, entre autres, quand je vois ma 34 qui va percer ma moyenne, mon titre, mon indice perce ma 34, t'achètes. Parce qu'on est en montant. On est dans le Ah, marché. OK, OK? Mais tantôt, dans OK, la version que je vous présente tantôt, tu vas comprendre OK, la force du marché. Quand il se met OK, à monter, là, on se bat pas contre le marché. On se bat pas contre le marché. OK, Alors, merci. il dit, pourquoi TSX Fin montre des faiblesses? OK, là, tantôt, c'est ce que je t'ai montré tantôt, le Oui, XFN. oui, c'est Aidé. ça. Oui, c'est ça. J'ai vu les trois indicateurs, mais à ce que j'ai compris, le MACD est fort, mais les deux autres, je j'ai pas compris pourquoi Bon, ça OK, commençait. on va recommencer. C'est beau. Non, non, c'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Bon, c'est que quand je travaille, bon, là, on sait qu'on est dans un double sommet. Hein? Oui. Généralement, un double sommet, c'est pas percé la première fois. Hein? Généralement. OK? Alors, fait que là, je vais aller sur mes trois indicateurs. Bon, les trois indicateurs, le principe, c'est que tu as trois indicateurs qui travaillent différemment, qui sont, tu sais, ici, le stochastique, c'est 14,73. Quand je m'en vais au RSI, j'ai un 14 jours. Puis quand je m'en vais dans mon MACD, c'est du 9, 12, 26. Fait que, tu sais, j'ai trois indicateurs avec des données complètement des données différentes, puis qui se travaillent différemment. Fait qu'en les mettant ensemble, puis en surveillant leur signal, là, le signal global, ça me donne toujours, ça donne de bons résultats. Alors, fait que là, je reviens. Bon, mon stochastique, je le sais qu'il va toujours être au sommet. Lui, là, c'est l'énervé des trois. Il monte, puis il descend, puis, tu sais, mais il y a des traders qui vont l'utiliser. Mais sa force, c'est à court terme. Le RSI, c'est 14 jours. Alors, puis lui,
il faut qu'il saute le 70, la ligne de 70. C'est son, c'est sa règle. Ça OK? cible. OK, ouais. OK? Puis, Edith, ta caméra est fermée. Puis le MACD, bon, le MACD, le MACD, c'est des moyennes mobiles. OK? Moyenne mobile lycée ici, là, puis c'est deux moyennes mobiles. Alors, le MACD, étant donné que c'est des moyennes mobiles, mais qui va nous donner quand même ici, c'est la 9, puis ici, je pense, c'est en tout cas, peu importe, là, c'est deux moyennes mobiles. Alors, quand il va croiser que ces deux-là sont dans des hauts, t'es fait à l'os. Il va virer. Il va virer, il va revenir, mais ton vrai signal, faut que tu attendes que ton MACD ici bouge. Alors, et là, si je reviens sur mon graphique, ici, là, fait que là, je me dis, OK, moi, j'attends mon signal du MACD. Fait que là, je vais aller sortir mon couloir, OK? Puis là, ben, je me dis, moi, tout ce que je veux, là, et je suis dans un couloir, c'est serré, là. Tu sais, il n'y a pas grand marge, là, entre les deux, là. OK? Alors, moi, ce que je veux, c'est qu'ils viennent sortir ici, qu'ils viennent sortir. Là, j'ai un double top, puis là, on est toujours dans la formation niveau 1. J'ai un support là, et je sais que présentement, s'il casse le 58, il va venir tester sa moyenne mobile 200 jours, puis après ça, il va peut-être ressortir, puis pas oublier, hein, une moyenne mobile de 100 jours pour qu'elle soit percée par la 834 aussi, là, pour qu'elle ait de la force, là. Mais ici, là, on peut s'attendre à ce qu'il revienne visiter sa moyenne mobile de 100 jours. As-tu une petite interrogation, Katie? Ben, en fait, le RSI, il avait à peine touché le 70. Fait que je me disais, Ouais. il restait encore un peu de jus pour monter en haut du 70. Ah, mais des fois, parce que ça règle 70. Il y a OK. moi, je connais un analyste que lui, c'est 80. OK? Quand le RSI touche le 80, tu sors du stock, tu touches plus mais quand il y a beaucoup de volatilité, des fois, le 80 est un peu plus difficile à aller chercher. Fait que là, je vais remettre les trois indicateurs. Ouais, c'est Fait ça. que là, tu sais, 70, mais garde ici, là, il a été longtemps à taponner au-dessus de 80, là, tu sais. Mais on sait que la finance, c'est fort, hein? Mais vois-tu ici, là, il est sorti, il est monté direct. Alors, fait que c'est ici. C'est ton MACD c'est des moyennes mobiles. C'est ton MACD qui va te guider pour dire, OK, c'est assez, le marché de la finance canadienne commence à être sur faiblesse. OK. OK. Fait que c'est, fait que c'est ça. Les trois indicateurs sont dans des sommets, mais c'est le MACD qui dit pour la suite. Alors, OK. fait que Merci. fait que c'est ça. C'est ça qui est puis c'est ça, là, ça peut pas rester, ça peut pas rester en haut, ça, là, ça va casser, là. Tu sais, mais on a quand même ici des supports, tu sais. Fait que, tu sais, puis même si c'est pas dans votre domaine, dans votre niveau, je vais juste aller voir. OK. Puis là, on l'a, là. Ça, c'est le Ishimoku, là. Le Ishimoku, regardez, j'ai un support là. S'il casse ça, j'ai un autre support là. Fait que j'ai un très beau support autour de 59. Puis ici, là, j'ai un autre support là autour de 58. Alors, j'ai deux supports qui m'attendent. Puis après ça, l'autre support, il va être autour de 57 à peu près. Alors, fait qu'il y a il y a tu sais, puis si je reviens ici, tu sais, je viens de dire j'ai deux supports, mais regarde, tu sais, j'ai du support, hein, tu sais, le, l'indice est resté dans des sommets de novembre aller à mars, là. OK? Fait que ça crée des supports. Fait que mon Ishimoku, mais monte mes supports.
Moi, Ishimoku, je l'adore. Mais pas comme, c'est très visuel. Pour moi, c'est très, très, très visuel. J'utilise pas les autres sauts du Shimoki parce qu'on a d'autres choses qui vont avec nos analyses sur l'analyse technique. Et là, on va terminer avec les sept magnifiques. Parce que, je vous disais la semaine passée que j'avais deux titres. Sur les sept, j'en avais cinq qui étaient que j'avais encore une cible à la baisse à atteindre. OK? Alors, fait que là, on est sur Apple et vous savez qu'Apple a été détrôné par Microsoft. Puis, fait que maintenant, c'est Microsoft qui est la plus grosse capitalisation boursière du S&P 500 et du Dow Jones. Et là, on est sous Apple, là, on est sous une ligne de tendance de, de avril 2024, ça fait un an, une année. Et, euh, et là, ma moyenne mobile, 200 jours, elle est baissière. Fait que puis regardez, ça, des fameuses moyennes mobiles là, qui coupent carré comme ça, là, c'est jamais bon, là. Tu sais, c'est pas fiable, pas pantoute. OK? C'est parce que ça veut dire qu'il y a trop de volatilité sur les titres. Fait que, tu sais, c'est M. Trump, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, hey, on sait le fond, le marché a bien monté. Mais il était pas dans le marché, là, quand M. Trump avec la Chine, là, ben de valeur, mais vous faites pas beaucoup d'argent là-dessus, là. Tu sais, fait que tu sais, fallait être dans le marché, puis moi, ben, je suis baissière sur la technique, avec la technique, point and figure. Amazon a bien fait aussi, mais on est toujours, ici, là, j'ai une ligne de tendance haussière qui est là. Il est à la tester. Mais regardez toutes les gaps, là. Ça va se remplir, ça. Puis ça va se remplir si on voit que demain, parce que là, on est dans les options. On est en semaine d'options. Généralement, une semaine d'options, c'est toujours haussier une semaine d'options. OK? Parce que les, 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 les gros actionnaires ferment des positions, puis eux autres, ils ont plus que nous autres là, à gérer, là. Fait que généralement, c'est des scènes qui sont haussières. Mais Amazon, j'ai un gros gap à fermer, là. Fait que s'il ferme, le marché va être en repli, soyez-en assurés. Google, malgré le fait que, quand ça, c'est la grosse nouvelle que Apple sortait ne serait plus utiliserait plus le moteur de recherche de Google. Et là, il est reparti. Mais regardez, c'est des moyennes mobiles qui sont saccagées. Écoutez, c'est rare, là. Des moyennes mobiles avec des pics, là, c'est rare en mots juste. Alors, Metastock, euh, c'est pas Metastock, الحمد لله بس Metaplateform. شو اخبارك؟ ضل بالبيت. Non, n'ai muté un. Je sais pas c'est qui, là. Mais en tout cas, en ai muté un. Alors, fait que voyez-vous, c'est que là, il est en train de repartir. Et là, est-ce qu'il va venir corriger? Ben là, je me dis, bon, mon stochastique commence à être pas mal haut, là. On va aller voir si dans les, euh, dans les trois indicateurs, si mes trois indicateurs me diraient que faut watcher, mais il faut commencer à le watcher. Regardez ici, là. Il est en sommet, il est en sommet, puis là, fait que tu sais, donnez-vous une, donnez-vous 5 jours de bourse, là. Donnez-vous une semaine, là. Généralement, c'est suffisant pour euh, puis regardez une petite chandelle d'indécision. Fait que puis aujourd'hui, le volume, voyez-vous, le volume il est pas au-dessus du volume moyen. Fait qu'on, je vous dis, quelques jours, puis vous allez voir si les fameux gros gaps ici, là, sont fermés, là. C'est des gros gaps, ça, là. Ça fait que Microsoft, on l'a vu tantôt. NVIDIA aussi. Mais alors, voyez-vous, NVIDIA, il était déjà, lui, dans sa montée. On était dans un triangle. Fait que lui, là, mon gap est pas énorme, hein, tu sais. Fait que, parce que lui était déjà dans une tendance haussière. Puis les gros gaps, euh, comment vous dire, c'est comme Tesla aussi, les gaps, c'est pas énorme, là.
Tu sais, ils étaient déjà dans le poussé. Alors, c'est que ça, les gros gaps, c'est peut-être ceux-là qui sont les plus dangereux. Les plus dangereux. Ici, là, on va être Apple, tu sais, c'est des gros gaps. C'est trop gros parce que c'est pas des nouvelles qui sont liées au stock. C'est des nouvelles qui sont le marché. C'est des nouvelles qui proviennent de notre chevelu. Tu sais. Fait que, tu sais, mais vous savez qu'à un moment donné, le chevelu va nous donner une vérité, puis on ne croira plus. C'est le risque qui peut arriver à un moment donné. Tu sais, on va dire, OK, c'est assez. Alors, fait que c'est ça. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est que des gros gaps ont fermé sur sur les 7 magnifiques.